Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, chers amis du signe du Scorpion. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attarder aujourd'hui à avoir un aperçu mois par mois de votre année 2023. Donc ça change des vidéos mensuelles habituelles que je propose sur la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vidéo? Eh bien tout simplement, vous avez vu que les cartes sont disposées en cercle. Donc en fait, j'ai demandé une carte par mois. Donc j'ai fait ça hors caméra pour gagner du temps. Ici, on a le mois de janvier 2023. On va progresser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous aurez le mois de décembre 2023 ici. Et j'ai tiré également une 13e carte qui va symboliser le thème général de votre année 2023 et on la découvrira en dernier tout à l'heure. Alors moi j'ai découvert les cartes bien sûr avant de les retourner pour la vidéo et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts, chers amis, ça va être vraiment une très très bonne année pour vous. On va voir cela en détail. Petite parenthèse avant, sachez que je propose des guidances donc personnalisées pour ceux qui le souhaitent et pour cela ça se passe directement sur mon site internet www.spiral-guidance.com. Il faudra aller dans la partie prestations où vous pourrez avoir 4 formules au choix pour pouvoir soit poser une question précise ou soit avoir une guidance sur plusieurs mois, voire sur l'année. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est très important de bien surveiller votre boîte mail, y compris dans les spams, pour ne pas manquer mon message. Et bien sûr, vous recevrez un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis, parenthèse fermée, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les scorpions, découvrons tout de suite la première carte pour le mois de janvier 2023 et vous avez la carte des principes. Alors, chaque carte de l'oracle du soleil, c'est une combinaison entre une planète et un signe astrologique. Donc là, on est sur Jupiter et Sagittaire. Bien sûr, ça a plein de significations, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc je vous affiche la carte à l'écran pour que vous puissiez l'observer parce que les cartes sont bourrées de symboles, de couleurs, de dessins qui peuvent vous parler, donc n'hésitez pas à bien les observer. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte du principe? Eh bien en fait vous aurez en janvier un regard nouveau sur quelque chose. Vous allez vous ouvrir en fait, vous allez avoir une belle ouverture d'esprit, un nouvel engouement qui va se traduire par l'envie de découvrir des choses qui viennent d'ailleurs. Enfin, il y a quand même une attirance avec les choses qui viennent de l'étranger. Mais on parle pas forcément d'une culture, on parle plus d'un principe de vie. Donc ça peut être une philosophie de vie, un courant de pensée, et voire pourquoi pas même au niveau de la spiritualité, une nouvelle religion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment vous intéresser de très près à ce nouveau principe de vie, parce que vous y trouverez votre compte probablement, et vous allez vraiment vous documenter, vous allez vraiment être très attiré par cela. Alors, on peut envisager un éventuel voyage même dans les pays qui proposent cette philosophie de vie, et puis bah, vous serez tellement dans l'engouement par rapport à cette chose-là que vous serez très très enthousiaste à l'idée d'en parler à vos proches, à vos amis, et vous chercherez vraiment à convaincre, parce que vous-même vous serez absolument convaincu d'avoir trouvé waouh, le truc qui vous correspond vraiment. Donc si on regarde cette information de manière plus générale, en janvier, les scorpions, il y a une espèce de révélation qui vient à vous et qui peut carrément diriger votre vie, puisqu'on est sur du domaine religieux, spirituel ou philosophie de vie, c'est-à-dire façon de penser. Donc préparez-vous, et c'est peut-être même déjà en cours actuellement au mois de décembre 2022, mais vous commencez là je pense à être tout proche d'une révélation qui va vraiment changer votre façon de penser. Très intéressant. Deuxième carte, c'est celle du mois de février 2023, on est sur la carte des secrets. Alors ici, on est justement dans le signe du Scorpion avec la planète Vénus, donc il y a quand même des opportunités amoureuses puisque c'est la planète de l'amour. On parle par contre d'amour secret, bien évidemment, c'est le nom de la carte. Donc pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou pas, il est possible que vous ayez une idylle, disons, assez discrète. Pas forcément parce qu'elle est pas, parce que vous l'assumez pas ou quoi que ce soit, mais parce que au début, vous serez peut-être plus dans la prudence,
pas forcément envie d'en parler à tout votre entourage dès le début de la relation, voilà. Mais il y a quand même des opportunités. On parle plus généralement de quelque chose qui est encore caché. Donc soit c'est vous qui avez un secret que vous conservez, que vous gardez pour vous, soit c'est un proche qui vous cache un secret. Donc vous aurez peut-être une petite enquête à mener pour essayer de voir si quelqu'un a besoin de parler, s'il a envie de partager quelque chose avec vous. En parlant de partage, cette carte parle également d'héritage, mais pour ceux qui sont en couple, ça serait plus un héritage de votre partenaire, de votre conjoint, qu'il pourrait partager avec vous. Donc il ne vous parvient pas à vous directement, mais voilà, si vous avez un partenaire de vie, ça peut être par le biais de cette personne. Attention quand même, le travers de cette carte, c'est des risques de jalousie extrême, notamment tout ce qui est secret, toutes les choses qu'on ne dit pas, ça peut générer effectivement de l'énervement, de la jalousie. Donc attention à cela. Pour le mois de mars, on reste sur la planète Vénus, et cette fois dans le signe de la Balance, avec la carte de l'indécision. Alors ici on vous dit que vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir sur une question, un sujet, et que maintenant il est grand temps de vous décider en fait, de faire un choix. Donc là on parle de faire un choix très important, mais un choix pour lequel vous avez largement eu le temps de la réflexion. Donc au mois de mars on se réveille les scorpions, et pour faire avancer les choses, il faut que vous vous prononciez, il faut que vous fassiez un choix ferme et définitif. On va vous demander en fait de vous positionner sur un sujet. C'est pas quelque chose où on vous prend au dépourvu ici, hein. Cette carte-là, c'est vous avez passé énormément de temps déjà sur la question. Regardez, il y a un petit sablier d'ailleurs qui est représenté. Donc on parle également de partenariat commercial, notamment dans le domaine des arts. Il faut savoir que cette carte-là a un lien aussi avec tout le domaine artistique, et donc l'art pourrait avoir une place importante au mois de mars pour vous, par quelque moyen que ce soit, mais en tout cas il y aura des sujets là-dessus. Et on parle également éventuellement de réunions de famille, de rassemblements sociaux. En tout cas, l'idée c'est de se regrouper avec d'autres personnes pour passer des bons moments avec possiblement effectivement des discussions qui vont aller sur l'art ou quoi que ce soit. Mais vraiment, l'énergie principale de cette carte, c'est cette fameuse décision où il n'y a plus de sable dans le sablier. C'est maintenant qu'il faut donner votre réponse au mois de mars 2023. D'accord ? Petite parenthèse encore une fois, je précise bien sûr que là, une carte représente un mois, donc bien évidemment vous allez vivre bien d'autres choses que ce que les cartes vous disent ici, mais c'était juste pour vous dire que chaque carte représente le thème principal du mois concerné. Pour le mois d'avril, vous avez eu la carte de la négociation, on reste dans l'énergie de la Balance et on est dans la planète Jupiter. Comme vous le voyez sur la carte, vous allez être un peu en recherche d'équilibre effectivement, vous allez probablement devoir négocier certaines choses. Et on vous parle à nouveau d'une décision importante à prendre. Mais c'est pas la même que le mois précédent. Vous allez enchaîner 2 mois avec des choix importants, mais là c'est un nouveau choix. D'accord ? C'est peut-être la suite de votre première décision, mais dans tous les cas, il faudra se décider. Il va falloir également vous assurer que votre choix soit satisfaisant pour les deux parties, c'est-à-dire aussi bien pour vous que pour les personnes concernées par votre décision. Donc, pesez bien le pour et le contre, d'accord ? La recherche d'équilibre, la balance, vous voyez ce que je veux dire. C'est très important pour le mois d'avril. Dans un autre thème, on pourrait vous dire avec cette carte que vous pourriez également être une sorte de porte-parole pour quelqu'un qui aurait été accusé injustement d'avoir fait quelque chose, etc. Et donc vous pourriez prendre sa défense, un petit peu comme un avocat, voilà, pour défendre cette personne. On parle également de présider une réunion, ou de prendre la tête d'un groupe de personnes. Vous pourriez leader un petit peu, manager certaines personnes dans le but, voilà, d'avoir des sujets de discussion importants pour débloquer des situations, mettre en place des projets. Alors bien sûr ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas que. En tout cas il y a l'idée d'être à la tête d'un groupe de personnes et de diriger un petit peu la réunion. On a déjà beaucoup de choses intéressantes, je trouve, sur les 4 premiers mois de l'année pour vous, mais vous allez voir que le reste de l'année vous réserve encore bien des surprises. Alors, sur le mois de mai, vous avez la carte de l'originalité. Donc c'est une carte dans le domaine de Mercure, donc ici on est dans l'intellect, dans sa réaction face au changement, dans la communication avec les autres, etc. Donc cette carte-là, elle a un conseil à vous donner, c'est d'essayer de voir les choses sous un angle différent, pour en fait mieux comprendre la situation et essayer en fait tenter une nouvelle approche. Vous aurez besoin en fait de tenter une nouvelle approche d'une situation parce que vous êtes bloqué, vous êtes face à un mur au mois de mai et il va falloir trouver une solution.
Avec cette carte, on parle également d'un changement radical, donc ça peut être de point de vue ou d'autres choses, mais également d'un résultat inattendu, voire inhabituel suite à une recherche. Donc si vous êtes en train de faire une petite enquête, de rechercher des informations, eh bien vous pourriez tomber sur un résultat tout à fait étonnant, puisqu'on est quand même sur de l'originalité avec cette carte-là. Et puis on est aussi sur une idée d'innovation, d'invention. Alors ça peut vouloir dire que votre esprit sera vraiment très créatif sur le mois de mai, et que cela pourrait être mis à profit bien évidemment pour développer certains projets, certains produits, certains services, peu importe, mais en tout cas vous serez très créatif et il faudra vraiment vous en servir. Pour le mois de juin, vous avez la carte de l'épanouissement. Et donc là, c'est une carte qui a un rapport avec les affaires, l'argent, mais aussi avec l'international. Alors, on vous dit que vous pourriez faire un voyage d'affaires à l'étranger, par exemple, ou bien avoir affaire à une conférence internationale, donc soit y participer, soit la présider. Bien évidemment, on va parler ici du travail, mais aussi c'est l'aboutissement d'un objectif grâce à un contact avec l'étranger. Donc il n'y a pas forcément de notion de déplacement obligatoire, mais au moins d'avoir un échange avec quelqu'un dans un pays étranger qui pourrait vous aider à conclure un pacte ou à finir un projet. On vous dit également que vous avez de la chance au jeu au mois de juin et qu'il y a des gains qui sont possibles. Donc tout ce qui est loterie, etc., c'est assez favorisé. Bon, je vous encourage pas à miser des grosses sommes, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Sachez que la chance peut être de votre côté, de ce côté-là. Et les affaires et les accords professionnels sont bien sûr favorisés. Donc tout ce qui est acte commercial, négociation, partenariat, etc., tout cela est très favorisé dès le mois de juin. Pour le mois de juillet, vous rentrez dans le domaine du soleil et on est ici sur la carte de l'harmonie. Alors ici, bien évidemment, vous rentrez enfin dans la lumière après tous ces mois que vous avez passé à réfléchir, mettre en place des choses, discuter, peser le pour et le contre, faire des choix. Et bien maintenant, c'est la réussite courant de l'été 2023. Donc là, l'harmonie, c'est clairement un total bien-être ressenti, quoi. Là, vous vous épanouissez pleinement. Vous êtes clairement en train de jouir de votre propre réussite. Donc vous avez des possibles gains qui pourraient venir même d'une personne proche de vous. Vous avez la réussite professionnelle. Vous avez même des compétences dans la vente ou les relations publiques. On nous parle également de discussions ou de rassemblements qui sont très importants et qui peuvent découler sur des choses hyper importantes pour vous pour la suite aussi. Et tout ça vraiment baignant dans la lumière du soleil. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette carte-là, en fait, elle est exceptionnelle. Quand on l'a dans son tirage, vous êtes sûr que vous allez passer un super moment. Vous pourriez même être sollicité pour statuer sur une situation. C'est-à-dire qu'on va tellement vous respecter et avoir confiance en vous qu'on pourrait vous demander votre avis. Voilà, sur une situation qui concerne quelqu'un d'autre, mais parce qu'on vous respecte énormément. Donc vous voyez ici, vous allez littéralement briller, vous serez un peu comme sur un piédestal et vous aurez une espèce d'aura de personne qui réussit, voilà, et on vous fera une confiance totale. Vous allez clairement passer un super moment au courant juillet, les scorpions. Ensuite, au mois d'août, on a la carte de l'entreprise. C'est l'énergie du bélier dans la planète Jupiter. Donc là, on est très clair sur notre volonté d'avancer. Et l'entreprise, bien évidemment, comme son nom l'indique, ça va favoriser tout ce qui est relatif à entreprendre quelque chose. Donc, tout ce qui est création ou développement d'une entreprise, donc soit une nouvelle création, soit une entreprise qui existe déjà mais que vous cherchez à booster un peu, tout ça c'est très favorisé, les énergies sont vraiment positives en ce sens. On vous dit également que vous pourriez vous montrer audacieux, cela pourra vous servir, ça pourrait payer en fait et avoir des résultats intéressants si vous faites preuve d'audace dans votre travail. On parle également de lien avec une organisation étrangère. Donc moi ce que je trouve marrant c'est que ça résonne depuis le début du tirage, il y a un grand lien avec l'étranger. Ça commence en janvier avec les principes où on a vu que vous allez découvrir quelque chose qui est en lien avec l'étranger et ensuite ça se retrouve également dans la carte de l'épanouissement, etc. Et puis ici l'entreprise. Donc il y a vraiment un lien avec ça. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir développer une activité indépendante. Il y aura des échos vraiment internationalement, c'est possible. Dans tous les cas, sachez que tout cela est très favorisé et clairement pour l'instant 2023 pour vous c'est une grande année, une très très grande année. On n'a pas fini le tirage mais vous allez voir qu'il y a encore de belles choses. Avec la carte de l'entreprise, on nous dit également que vous aurez en fait des idées claires, voilà, vous aurez une espèce de capacité à faire de la visualisation et tout ça, ça va vous permettre de mettre en place des idées pour concrétiser des projets à long terme. C'est-à-dire que vous aurez cette capacité en fait
à diviser les choses en plusieurs étapes et à identifier chaque étape pour vous permettre justement d'atteindre un grand objectif. Donc vous allez découper en plusieurs petits objectifs pour y arriver, et c'est donc très méthodique et stratégique, et vous avez raison. Vous avez donc un bel esprit d'entrepreneuriat pour le mois d'août 2023. Au mois de septembre, on va parler un petit peu d'amour ici, puisque là c'est très favorisé les énergies amoureuses et sentimentales pour les scorpions sur le mois de septembre. Donc la carte de l'idylle, on est dans la planète Vénus et dans le signe du Taureau. Donc ici, il est évidemment question de moments très très heureux. Alors si vous êtes célibataire, bien sûr des rencontres. Si vous êtes déjà en couple, les liens vont se renforcer. En tout cas, c'est le bonheur. C'est très clairement une carte très 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 bénéfique. Et en fait, elle vous promet un très bon moment à venir. Donc un moment très agréable vous attend, côté cœur en tout cas. On vous parle également de possibles gains financiers, mais petits, voilà, donc quelque chose de modéré, mais vous attendez pas à gagner une fortune, mais il est possible d'avoir des petites rentrées d'argent quand même, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis en fait, cette carte, c'est aussi synonyme de tout ce qui est chance, aubaine, opportunité à saisir ou cadeau que l'on peut vous faire. Tout ça peut arriver sur le mois de septembre également. Et petit bonus également avec cette carte, puisqu'on est dans le domaine de Vénus qui est l'amour, mais également le domaine de l'art, eh bien, si vous avez des investissements à faire, sachez que les investissements dans le domaine de l'art sont favorisés pour le mois de septembre. Donc, peut-être que dans vos contacts, vous allez rencontrer des artistes, des gens qui vont vous proposer de rencontrer des artistes, etc. Et vous pourriez investir tout simplement dans le travail de l'un d'eux. Ok, on passe au mois d'octobre. C'est la carte du pragmatisme dans la Lune et le signe du Capricorne. Donc ici, on est sur un travail sérieux, consciencieux, patient, et encore une fois, vous allez être quelqu'un de très respecté par rapport à vos compétences et vos talents. Le pragmatisme, ça représente une certaine notoriété que vous allez rencontrer auprès du public, auprès des autres, auprès de vos collègues. Vous aurez de magnifiques compétences d'organisation, mais vraiment on parle ici quelque chose d'excellent, c'est-à-dire que tellement excellent que ça va faire écho, ça va se savoir, et tout ça, ça va amener la réussite. Donc vous êtes sur le chemin clairement d'une belle réalisation de projet. Sachez que vous pourriez avoir de la reconnaissance pour vos efforts et vos talents. On peut parler ici d'un poste de manager, de leader. On parle d'évolution professionnelle. Et vous pourriez même avoir l'aide d'une femme, donc d'une personne d'énergie féminine, assez influente, qui pourrait justement aider à vous faire progresser professionnellement. Sachez vraiment que la carte du pragmatisme, elle est vraiment très très bénéfique pour tout ce qui est carrière, formation, voilà, développement personnel, mais surtout tout ce qui est axé sur le travail. Donc on voit bien ici avec la carte de l'entreprise qui était pas loin derrière, hein, qu'il y a quand même une espèce de suite dans les événements qui est très logique finalement. Et on va terminer bien sûr avec les 2 derniers mois de l'année. On a donc le mois de novembre, l'autorité. Alors ici, ça fait peut-être une petite cassure par rapport à cette progression. C'est juste que au mois de novembre, vous risquez d'être confronté à une situation où il va falloir que vous preniez le contrôle de celle-ci en affirmant votre autorité, ou bien, si vous ne vous sentez pas capable, faire appel à quelqu'un qui est habilité à le faire. Donc en gros, il y a une situation peut-être problématique qui peut se dessiner quand même au mois de novembre. Il va falloir faire preuve de maîtrise de soi, c'est le conseil de cette carte. Il y a aussi un peu la notion de mise à l'épreuve. J'ai l'impression qu'on pourrait vous tester au mois de novembre, mais c'est peut-être justement dû à cette évolution dans votre travail. C'est vrai que généralement, quand on promue quelqu'un sur un nouveau poste à responsabilité, on peut justement passer par une phase de test également. C'est-à-dire qu'on vous fait confiance, vous avez du talent, vous êtes compétent, mais néanmoins, il faut maintenant passer à la pratique. Donc c'est peut-être en ça que vous devrez à un moment donné faire preuve d'autorité. Alors, j'imagine que vous allez peut-être devoir gérer une équipe ou un groupe de personnes, c'est tout à fait possible. Et dans tous les cas, sachez que si vous n'arrivez pas à gérer tout ça au niveau de l'autorité, parce qu'on peut être doué mais pas forcément autoritaire, eh bien vous aurez quand même du soutien et vous pourrez faire appel à quelqu'un qui pourra travailler pour vous en ce sens. Ou en tout cas vous aider. Cette carte-là traduit également un travail en solitaire, patient, on est quand même sur quelque chose qui dure assez longtemps, sur de la durée, mais avec de grandes responsabilités et de belles chances de réussite derrière. Je pense que vers la fin de l'année, vous prenez un chemin assez long, mais un chemin qui clairement est celui de la réussite.
Donc j'y vois un bel épanouissement dans votre carrière. Et au mois de décembre, vous avez la carte de la flatterie, donc décembre 2023. On retourne ici dans le domaine de Vénus. Et c'est la carte des Gémeaux. Donc là, on nous dit, déjà, il y a côté cœur, il y a côté affaires. Donc on va parler côté cœur d'abord. Côté cœur, sachez que ça peut signifier d'avoir 2 amants en même temps, donc d'avoir le choix entre plusieurs partenaires. Attention, parce que ça peut vouloir dire également qu'il peut y avoir dans l'air une séduction un peu trompeuse, soit de vous, soit de votre partenaire. Donc on n'est pas forcément très honnête avec l'autre. Si ça s'appelle la flatterie, c'est parce que voilà, on cherche à flatter l'autre dans son ego, peut-être pour obtenir quelque chose de sa part, et ça veut dire qu'on n'était pas forcément 100% honnête et sincère. Donc attention, pour tout ce qui est histoire d'amour au mois de décembre, il est possible de vivre de belles choses, mais il est possible aussi que tout ne soit pas totalement vrai. Donc attention. Et puis on parle peut-être de dépendance affective également côté cœur, c'est-à-dire que on peut être dépendant de recevoir des compliments, le besoin de compagnie constamment, etc. Donc attention à ça. Voilà, vous devrez réfléchir à la question. Dans le domaine professionnel, il va falloir soigner votre communication également. On vous dit que pour éviter tout conflit, il est préférable de pouvoir justement écouter l'autre, de faire attention à ce qu'il dit, même si on n'est pas d'accord, et d'essayer un petit peu de le flatter, d'aller dans son sens, tout en exposant ses propres arguments. C'est-à-dire que au lieu, quand 2 personnes ne sont pas d'accord, au lieu que le ton monte et qu'on ne s'écoute pas parler et que forcément ça finisse en dispute, on peut tout à fait écouter ce qu'a à dire l'autre, ne pas lui couper la parole, et ça peut aboutir à des discussions très intéressantes. On peut arriver à un accord qui convient des 2 côtés. Mais c'est vrai que si vous ne faites pas cet effort de flatter un petit peu l'autre et d'être à son écoute, vous pourriez risquer vraiment des grosses discussions, des grosses disputes, pardon. Donc ça serait préférable de l'éviter. Donc voilà, on a fait le tour ici des 12 mois très rapidement, hein. C'était très succinct, mais vous avez quand même une belle énergie qui résume tout ça. Et je vous propose maintenant de découvrir la 13e carte que je connais puisque je l'ai vue avant de lancer la vidéo. Et vous allez voir qu'elle est tout à fait cohérente avec cette magnifique année 2023. Roulement de tambour. C'est la carte de la réussite. Donc, quand j'ai vu que cette 13e carte c'était ça, forcément ça m'a fait sourire tout de suite parce que c'est tellement cohérent avec votre année 2023 et avec toutes les belles choses que vous allez vivre. La réussite, quand on analyse la carte, on est dans le soleil et dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a énormément d'ambition. Ça représente le fait de vouloir évoluer dans sa vie personnelle mais aussi dans le travail. Et c'est un travail qui est long, qui porte pas des résultats tout de suite forcément, mais par contre qui ont de grandes chances de réussite parce que tout a été fait de manière consciencieuse. Donc ici, ça souligne votre sérieux, ça souligne votre ambition et votre détermination. Donc clairement, c'est le signe de votre année, et en plus, c'est couplé avec la planète du soleil, qui donc clairement va illuminer littéralement toute votre année. Sachez que cette 13e carte, elle sera un petit peu présente tout au long de votre année 2023, donc elle va diffuser son énergie lentement mais sûrement dans chaque mois de l'année. Donc quels sont les messages de cette carte? Eh bien tout simplement, on parle ici d'un grand sens des responsabilités, un grand sens moral, avec un sentiment de devoir donner le bon exemple également. Perspective d'évolution dans le milieu du travail, évidemment. Donc tout ce qui est travail ou vie professionnelle, c'est au top. On peut dire également qu'il y a de belles chances, mais de vraies chances, hein, d'évolution professionnelle vers de nouvelles fonctions, un nouveau poste, voire une création d'entreprise. Franchement, si vous avez envie de changer de travail ou d'évoluer au sein du travail, c'est cette année que ça va se passer. Mais il faut que vous le montriez aussi à vos supérieurs, à votre entourage. Si c'est une création d'entreprise, faut y aller, faut faire des recherches et mettre en place les choses. Mais dans tous les cas, vous êtes très très favorisé pour tous ceux qui le souhaitent, changer de travail ou évoluer sur un poste meilleur. C'est vraiment l'année pour le faire en 2023 pour vous. Et petit bonus aussi, on vous dit avec cette carte que vous pourriez même vous engager dans un grand projet avec encore une fois des répercussions possibles sur l'international par exemple. Voilà les scorpions, ce qui vous attend en 2023. Je suis ravie parce que très honnêtement, je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai fait sur les guidances de l'année 2023 pour tous les autres signes. Il me reste 4 signes à faire et pour l'instant c'est vous, je pense, qui êtes très très favorisé sur cette nouvelle année. Donc bravo à vous, je vous encourage à regarder cette vidéo à nouveau plusieurs fois dans l'année, comme ça vous aurez une petite piqûre de rappel de ce qu'il faut faire chaque mois, et à regarder aussi peut-être la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Voilà, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si vous avez découvert la chaîne avec cette vidéo, je vous encourage à vous abonner si vous le souhaitez pour être alerté des futures publications.
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!